Nous l'avons déjà vu en première partie avec son épouse. Ensemble, ils ont fait un duo extraordinaire. Ils le sont toujours, mais sur scène, ils l'ont été. Nous attendons avec impatience également Yannick Alain, autodidacte, mais néanmoins devenu directeur commercial à 26 ans. Il a hâte de venir sur scène. Aujourd'hui, bien dans sa trentaine, il est PDG d'une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros. Rien que ça ne se voit pas sur lui. Mais il va partager avec nous son histoire. Applaudissons Yannick maintenant. Merci mon Michel. Je vous présente mon grand-père, un vrai personnage. Vraiment quelqu'un qui avait été élevé à la dure, un ariégeois, qui avait été vraiment le vrai patriarche à l'ancienne. J'ai été en partie élevé par cet homme et par la dame qui est à côté, pour qui j'ai énormément d'affection, qui est ma grand-mère, et qui était plus le côté douceur. Et mon grand-père, il me disait « Non de Dieu ou de Bourderas, si tu n'étudies pas à l'école, tu finiras en lycée professionnel ou maçon. » Et c'était super bizarre qu'il me dise ça pour 2 points. Le premier, c'est qu'il était maçon. Enfin, qu'il avait été maçon. Et il avait monté des entreprises, tout ça. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et le second, c'est que ça avait plusieurs effets pervers sur moi. Le premier, c'était qu'il était en train de me dire en filigrane, mon petit-fils ne devient pas qui je suis. Le second point, et celui-là, il était pour mes oncles, qui avaient embrassé la même carrière que lui, il était en train de me dire, mon petit-fils ne devient pas comme tes oncles. Super sympa pour eux. Et le troisième point, c'était, je pense, le plus important, c'est qu'en termes de perspective à moi, ça m'en laissait juste 0. Parce que soit on est intellectuel, ce qui visiblement n'était pas mon cas, soit on est manuel, ce qui n'était pas mon cas non plus. Voilà. C'est-à-dire que mes oncles, ils ont de l'or dans les doigts. Moi, il faut juste me voir planter un clou. Donc, effectivement, je n'ai pas été le meilleur à l'école. J'ai pas été très bon à l'école. J'étais pas un exemple. C'est plus les études qui m'ont poursuivi qu'autre chose. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de devenir à 26 ans, comme le disait Michel, directeur commercial d'une société qui générait plus de 9 millions d'euros. À 33 ans, d'être directeur général d'une belle société aussi. Et d'aujourd'hui, me retrouver devant vous, vivre de ma passion, et où j'apprends aux gens à vendre et à se vendre. Alors, cette petite conférence, je vais vous raconter 3 histoires. 3 courtes histoires tirées de ma propre expérience, qui, je l'espère, vous aideront à vous développer et professionnellement et personnellement. La première histoire, c'est qu'il y a quelques années, je cherchais un emploi. J'étais un jeune commercial, j'avais faim. Il fallait que je trouve un job. Et je crois que j'avais écrit à toutes les agences d'intérim de France et de Navarre, même les entreprises qui n'étaient pas des agences d'intérim. Prends mon CV, oui, prends. Et puis un jour, le téléphone sonne, ce qui n'arrive pas souvent quand même. Et une agence me dit « Oui, bonjour monsieur Alain, écoutez, c'est vous qui postulez pour les postes de commerciaux ?» Je dis « Oui, c'est vrai, présent, fidèle au poste. » Elle me dit « Écoutez, j'ai une entreprise là, je pense que vous correspondez au profil. Par contre, je n'ai pas vu sur votre CV que vous aviez un BTS, parce que c'est ce que l'entreprise demande. » C'est assez normal que vous ne l'ayez pas vu, madame, parce que je ne l'ai pas, le GPS. La ligne n'existe pas. Elle n'existera jamais, je pense. Elle me dit, c'est embêtant parce que vraiment, c'est un prérequis qu'ils veulent. Et donc, c'est très embêtant. Alors, je dis, madame, pitié, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi une chance. Alors, je leur dis, est-ce que c'est vous qui organisez le recrutement? Elle me dit, oui, c'est moi. Alors, on est en tractation avec l'entreprise, mais oui, c'est moi. Je dis, écoutez, faites-moi passer l'entretien, et puis on verra bien ce qui va se passer. Voilà, j'ai essayé d'y aller avec les arguments que je pouvais. Et elle me dit, ok, d'accord, banco. Ce que je fais, c'est que je vous rappelle dans 3 semaines, et dans 4 semaines, vous passez l'entretien avec eux. Génial. Donc, j'étais avec cette nouvelle. Moi, je continue à poster. J'avais eu 0 appel entre-temps. 3 semaines après, pas d'appel. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, je vais la rappeler, la dame. Bonjour, bonjour, vous vous rappelez de moi? Oui, je me rappelle de vous. Elle était un peu embarrassée. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez, en fait, finalement, le recrutement est annulé. Je lui dis, mais annulé. En fait, on n'a pas fait affaire avec l'entreprise. Ok, mais l'entreprise recrute toujours? Oui, l'entreprise recrute toujours, mais c'est juste que nous, on n'a pas fait affaire. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir me donner le nom de cette entreprise? Et non, je ne peux pas.
Je ne peux pas vous donner le nom de l'entreprise parce que voilà, dans nos procédures, il ne faut pas. Ok, d'accord. Madame, s'il vous plaît, pitié. Je lui ai dit, écoutez, non. J'ai dit, sincèrement, madame, mettez-vous juste à ma place 2 secondes. Il y a 3 semaines, vous m'appelez, vous me faites miroiter un entretien. J'attends après ça. Et puis là, aujourd'hui, vous me dites, en gros, que je ne ferai pas l'entretien uniquement parce que pour des raisons de politique chez vous. J'ai dit, mettez-vous 2 secondes à ma place, quoi. Elle me dit, bon, allez, d'accord, je vous donne le nom de l'entreprise. Elle me donne le nom de l'entreprise. Et là, je fonce sur Internet. On est à peu près en 2003, 2004, en 2005, mais pardon. On est en 2005 et elle me dit, et je cherche donc l'entreprise sur Internet, je ne la trouve pas, j'appelle, je tombe sur la secrétaire, puis l'autre, et j'arrive à tomber sur la personne enfin qui s'occupe du recrutement. Je dis bonjour, je dis donc je vais me positionner, j'explique mon histoire, patati patata. Elle me dit écoutez, votre profil il est super intéressant. Elle me dit moi je veux bien vous positionner. Elle me dit le seul problème c'est qu'il y avait 2 sessions de recrutement dans un hôtel à Toulouse où il y avait à peu près 2 fois 50 personnes. Elle me dit la première elle a eu lieu hier et la seconde elle a lieu dans 40 minutes. Et il faut savoir qu'à l'époque j'habite à peu près à 40 minutes de ce lieu. Donc là, je raccroche un peu, je dis j'arrive. Donc je raccroche mon téléphone, j'enfile une veste à moitié rasée. Et là, j'arrive dans une salle. Il faut savoir donc que j'ai qu'un bac professionnel vente représentation. Donc j'étais mal fagoté. J'ouvre la porte. Et là, je vois des mecs tirés à 4 épingles, avec la bonne serviette qui vont bien, les cheveux gominés. Moi, j'en avais à l'époque, mais c'était pas gominé. Et là, je me dis non, d'une pipe en bois, je vais me faire exploser. Et donc je m'assois, et puis je commence à sympathiser, je me dis je vais me rassurer. Alors toi, c'est quoi ton expérience? Moi, j'ai fait High School of London, of Miami. Voilà, j'ai fait du marketing, j'ai fait des études à Londres. Je veux dire, ah ok, d'accord, je suis resté toulousain, oui, de Toulouse, oui. T'as fait non, Toulouse. Ok, je vais avoir un autre qui est un peu moins bien peigné. T'as fait quoi dans ta vie? Moi, j'ai fait High School of New York. Ok, d'accord, super. Et donc là, le patron donc, fait son pitch, un petit peu comme moi devant vous. Et il parle, et puis alors, il y a eu deux effets. J'ai cru que j'allais me barrer. À un moment donné, je me suis dit, tu n'es pas à ta place. Puis je me suis dit, bon, allez, y être, tu y es. Vas-y. Et donc là, je m'assois et je l'écoute parler au patron et je vois plein de points communs avec lui. Je me rends compte qu'il a monté son entreprise avec sa mère, qu'il n'a pas d'études non plus, que je ressens vraiment le côté familial de cette entreprise et plein de points communs avec ce gars-là. Et je me dis, putain, pardon pour le putain, je suis dit sur des gros mots, pardon. Je m'excuse. Je me suis fait reprendre hier déjà là-dessus. Donc du coup, je me dis, oh punaise. Ce mec-là, je sens que j'ai des points communs avec lui, donc je vais creuser un petit peu. Et donc, à la fin de son pitch, il dit écoutez, si des gens veulent me voir, je leur accorde un entretien de 5 minutes. Je me positionne, je ne suis plus dans la lumière, voilà. Je me positionne et crunch. Et voilà, et donc on commence à discuter, on commence à faire l'entretien. Et il me dit franchement, j'adore votre énergie, j'aime beaucoup comment vous êtes. Je sens la jeune pousse et le jeune commercial qui est en vous. Il me dit le problème, c'est que ce n'est pas moi qui vais vous manager. C'est une chef des ventes et ma chef des ventes, elle demande un BTS, un minimum, sinon c'est High School of London, on l'a dit. Hein. Donc j'ai dit ok, d'accord. J'ai dit, alors là, j'ai fait preuve un petit peu d'intelligence, ça m'arrive des fois. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pensez qu'elle serait capable de comprendre que de la même manière que vous n'avez pas votre bac, je peux peut-être être bon pour le poste, vous qui êtes son patron. Et là, il me sourit, il me dit OK, il me dit allez, il me dit c'est bon, il me dit venez, faites l'entretien. Alors là, il faut savoir que ça, c'était le premier entretien, mais que c'était un petit peu la Star Academy de la vente. Hein. C'est-à-dire qu'on était 100 à l'arrivée, 100 au départ, 2 à l'arrivée. Voilà, donc finalement, je finis toutes les étapes, je me fais embaucher, et je trouve là mon premier mentor en vente. La personne qui m'a tout appris en vente, c'est lui. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si, quand la dame m'a appelé, m'a dit oui, je vous rappelle dans 3 semaines, je n'avais pas rappelé? Certainement rien du tout. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas pu sympathiser avec la secrétaire qui après avait dit de bons mots quand même au patron pour moi? Certainement rien du tout non plus. Et qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais laissé impressionner par tous ces gars en col blanc qui étaient gominés à School of London? Il ne se serait rien passé du tout. Ce que je veux vous dire par là, et la première leçon de cette petite histoire, c'est que vous allez tous avoir des obstacles dans votre vie. Ne vous résignez pas et persévérez. La seconde histoire que je voudrais vous raconter, elle suit celle-là. C'est que
Et je me suis fait embaucher dans cette entreprise, j'ai commencé la formation, je commençais à faire mes premières ventes. Et à ce moment-là, ma petite amie a eu un accident de voiture qui fait que quand on a un drame qui vous arrive familialement, elle aussi, elle fait sa maline aussi. Donc, du coup, quand elle a eu cet accident-là, je me suis dit, je peux pas, je suis un jeune commercial, je dois aller démarcher des gens, je dois avoir la banane, être heureux, et je ne l'étais pas clairement. Donc, du coup, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de démissionner de cette entreprise-là et de chercher une entreprise où c'est pas exigeant pour moi, c'est pas compliqué pour moi de vendre quelque chose. Je voulais quand même vendre des trucs. Et je me dis, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que tu sais bien faire? Ok, tu es un geek, donc tu aimes bien l'informatique, donc il faut que tu vendes de l'informatique. Ok, et donc du coup, je me dis, Isa part en centre de rééducation à Haute-Rive, qui est juste à l'opposé de là où j'habite. Je me dis, ce serait pas mal si l'entreprise elle était à mi-chemin entre là où j'habite et Haute-Rive, parce que j'allais la voir tous les jours. Et là, je tombe sur une seule potentiel de marché, une seule entreprise. Cette entreprise-là, donc, avec plusieurs succursales. Et donc, je commence à me présenter à cette entreprise. Bonjour, bonjour. Je voudrais me présenter comme vendeur. OK, mais on n'embauche pas. D'accord. C'est pas grave. OK, je commence à sympathiser avec les uns, les autres. Je dis, est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe du recrutement? Est-ce que vous pouvez me présenter à Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen de voir Dieu chez vous? Et on me dit, mais Dieu, il est à l'Union, il n'est pas facile à voir. OK, feu, c'est quoi l'adresse? L'Union. Donc je prends ma petite voiture, je vais à l'Union. Ah là, je joue au culot, carrément. Donc j'arrive à l'entretien, enfin, même pas à l'entretien parce que je n'avais pas d'entretien. Hein. Donc j'arrive, je vois la secrétaire elle me dit oui, c'est pourquoi? Je dis je voudrais voir monsieur Untel. Elle me dit là, il n'est pas dispo, hein, il n'est pas dispo. Non, mais c'est pas grave, je vais attendre toute la journée. Je dis mais je veux juste le croiser juste d'un regard, voilà. Elle me dit non, mais là c'est juste pas possible, quoi. Je dis j'attends quand même. Donc j'attends. Puis le gars passe en fait, mais effectivement il n'a pas le temps, il se casse. Je me dis punaise. Et donc la secrétaire avec qui j'avais sympathisé, elle me dit mais peut-être, essayez de repasser un autre moment, mais moi je sais pas vous dire s'il va être dispo ou pas, quoi. Là je rentre à la maison, je me dis pourquoi est-ce que j'arrive pas à le voir. En fait, ce qui me sépare de lui, c'est juste sa secrétaire et un escalier. C'est juste ça. Il faut que j'arrive à faire voyager une information de sa secrétaire à l'escalier qui le convainc de me recevoir. Et là, j'imagine un espèce de semainier. C'est-à-dire que vous avez marqué le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez des horaires. Et dessus, il y a une petite accroche où il y a marqué dessus « Bonjour monsieur, je sais combien votre temps est précieux. Je ne vous dérangerai pas longtemps. En fait, je souhaiterais vous rencontrer pour vous parler de ce que je pourrais apporter à votre entreprise. » Et donc, j'envoie ça. Je reviens le lendemain, regonflé à bloc le matin. Je vais voir la secrétaire, je lui donne ça. Est-ce que vous vouliez juste lui donner ce papier? Il prend 30 secondes, même pas 10 secondes pour le lire. Et c'est tout. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe. Alors, elle voit le truc, elle sourit, elle est quand même assez attendrie finalement par la démarche. Et elle fait voyager le papillon. Lui, il revient. Ah, le papillon, hein, pas le gars. Et il s'était coché. Alléluia. J'avais mon rendez-vous. Je me dis, c'est bon, j'ai un rendez-vous. Donc, je me pointe au rendez-vous. Là, attention, cheveux gominés, maquillés, bien coiffés. À l'époque, j'avais des cheveux, encore une fois. Bien apprêté. Et je vais à ce rendez-vous. Et le gars, avant de commencer le rendez-vous, me dit, monsieur Alain, vous comprenez bien qu'avec ce que vous m'avez envoyé, je n'avais pas le choix que de vous recevoir. Mais j'embauche pas. Ok, oui, bon, d'accord. Et on commence l'entretien. Et ça se passe plutôt bien à l'entretien. Et je sors mon CV. Attention, arme ultime et secrète. Je sors mon CV. Sur mon CV, j'avais tout prévu. Il y avait marqué « Essayez-moi 15 jours gratuitement ». Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu veux pas m'embaucher? Je viens gratuitement chez toi. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Et donc, là, il regarde ça. Et il me dit Monsieur Alain, vous vous rendez compte que je suis obligé de vous embaucher maintenant? Ouais. Donc, du coup, je me fais embaucher dans cette entreprise. J'y reste 4 mois pour un petit contrat, le temps que Isa se stabilise, que ça aille mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, là, pareil, en fait, si je m'étais laissé rebuter par la secrétaire, par il m'embauchait pas ou autre, qu'on soit en situation de vente, qu'on soit en situation de networking, qu'on soit en situation de recherche d'emploi, par exemple, si on se laisse rebuter par ça, on s'en va. Allez, salut. Bon, mais d'accord, non, d'accord, tant pis. Voilà, à un moment donné, il faut un petit peu insister. Il y a des fois, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez tomber sur des murs. Mais c'est vraiment, là, c'était un mur. Ils n'embauchaient pas. Les mecs, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Même quand on vous dit des fois que c'est impossible, c'est quand même possible un petit peu.
La troisième histoire que je voudrais partager avec vous, elle suit celle-là aussi. Hein, il y a une logique, il y a une espèce de chronologie comme ça. C'est que je sors de cette entreprise-là, donc les 4 mois, je me fais embaucher dans une boîte de marketing direct. Et là, j'avais tous mes clients. Là, attention, là, c'était Pom Pom Girl. J'aime autant vous dire que j'étais payé 2 fois le SMIC. À l'époque, je me sentais déjà grand. Je me sentais déjà, voilà, 2 fois le SMIC. Et on avait un avion privé pour aller à Paris. Tous nos clients étaient à Paris. Et j'avais un bureau en marbre. Je vous jure que je ne vous mens pas. Le bureau était en marbre et j'avais une clim personnelle. Et là, je regarde dans mes fichiers de prospection et je vois en fait, j'étais en train de développer un nouveau produit dans ma société. Vous comprendrez pourquoi je vous dis nouveau. Et je vois en fait une entreprise qui est à Toulouse. Pour une fois, j'ai une entreprise qui est dans ma cible et qui est à Toulouse. Et là, je me dis, toi, ma cocotte, tu vas être mon client. Tu ne le sais pas encore, mais tu vas être mon client. Et là, je me mets à appeler. Et là, attention, là c'est challenge. J'appelle, je tombe sur la secrétaire, le directeur commercial, la directrice de production, l'autre secrétaire, la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire. Je sympathise avec tout le monde et je tombe jamais sur Dieu. Je tombe jamais sur Dieu. J'arrive pas. Les 3 mois, je cours après. Et à un moment donné, un moment de faiblesse certainement, la secrétaire me dit « Ok, je vous la passe ». Et là, quand vous courez depuis 3 mois, auprès d'une personne et que vous allez, dans les secondes qui suivent, la voir, vous vous dites, il faut que je sois bon, il faut que je sois bon, il faut que je sois bon. Et là, elle me la passe et j'entends, allô, d'un ton hyper ferme et tout ça. Et là, je me dis, sois bon. Et là, je dis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je dis, bonjour Dieu. Et alors là, elle se marre, évidemment, parce qu'elle a beaucoup d'humour, mais je ne le savais pas à l'époque. Et elle se marre, elle me dit, mais comment vous avez fait pour tomber sur moi, vous? Je dis, bah, écoutez, voilà, j'ai été persévérant, j'ai envie de dire. Elle me dit, bon, écoutez, elle me dit, vous êtes sympathique, on sympathise évidemment. Elle me dit, vous m'êtes sympathique, je vais vous faire rencontrer mes équipes, je vais vous faire rencontrer tous ces gens-là qui sont extraordinaires, qui travaillent avec moi, pour que vous puissiez leur parler de votre solution. Yeah! Donc j'arrive au rendez-vous. Attention, champagne, pom-pom girl, pareil, j'aime bien le mot, salle de réunion pleine, des sourires, bonjour, bonjour, je présente ma solution, je suis reçu tapis rouge, je vends ma solution. Et là, je me dis, yes, je me suis dit, c'est mon client. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure que ma société débarrait ce service. Qui dit démarrer dit essuyer les plâtres. Et ce client-là a essuyé tous les plâtres qu'on peut avoir dans le monde de la logistique. J'ai envoyé les colis avec pas les bonnes choses à l'intérieur aux mauvaises personnes. Et donc là, elle m'envoie un message un vendredi, veille d'un week-end, où je sens le message, c'était un mail. Hein. Le mail, il m'a agressé les yeux. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me convoque pour le lundi. Et je me dis là, je ne suis pas bien. Donc je cours en fait à ma technique. Je dis, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi des solutions. Fais en sorte que le colis soit bien rempli, qu'il aille à la bonne personne. Ton client m'ennuie. Je suis en week-end, je m'en vais, salut. Il s'en va, je vais voir mon chef des ventes. Dis-moi, là j'ai un gros souci avec ce client-là, je suis convoqué lundi, comment je fais? Mais non, il me dit c'est bon, ça arrive. Il me dit c'est bon, hein, ton client, ça va aller 2 secondes. Donc ton client, tu y vas tout seul si tu as envie, ou plante-le, c'est pas grave, de toute façon on l'a perdu. Et moi je ne pouvais pas le planter, il m'avait fait confiance. Donc du coup j'arrive, penaud, j'en ai pas dormi du week-end déjà. J'arrive le lundi matin en fait en salle de réunion. Là, a fini les pom-pom girls. Là. Je sentais en fait, j'avais l'impression d'être dans l'exorciste quand j'ouvrais la porte. Le froid qui, je rentre dans la salle de réunion, des regards qui me fusillent. Je me dis là, c'est pas bon. J'étais avec mon assistante, mon adorable Lydie, qui est restée derrière moi évidemment. Quoi, je ne t'inquiète pas, je suis derrière toi. Ouais, c'est bon. Je m'assois. Et là, je me fais trucider mais pendant une demi-heure. Il me dit, ouais, c'est scandaleux, vous vous êtes foutus de nous, machin. Je dis, oui, bon, c'est pas faux. Ouais. Et puis, quelles solutions vous avez? Ouais. Voilà, donc je prends. Et puis elle rentre. Et pareil, elle me trucide un petit peu, mais je sens bizarrement une sorte de bienveillance chez elle. Une sorte de je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et donc au moment où je sors, en fait, hein, j'avais mal à la mâchoire, mal partout, je vais aller prendre des coups de tous les côtés. Je m'en vais, je me demandais si je n'allais pas prendre un coup de couteau dans le dos. Et là, elle m'arrête, elle me dit, Yannick, elle me dit, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas vous qui produisez ce que vous m'avez vendu. Elle dit, mais vous travaillerez pour des nuls et un jour, vous travaillerez pour moi. Je ne pensais pas repartir avec ce cadeau-là. Et je me dis, mais rien que de l'entendre, ça fait plaisir. Quelques temps après, le directeur commercial de cette société m'appelle. J'avais à l'époque 26 ans. Il m'appelle et puis il me dit, Yannick, il me dit, je cherche un remplaçant. Il me dit, j'ai pensé à toi. Et donc, j'ai enquillé dans cette société qui avait connu 4 directeurs commerciaux High School of London juste avant moi. Et je suis resté 4 ans. J'ai vécu une des plus belles histoires de ma carrière.
et celle qui a tout lancé pour moi. Donc là, pareil, cette histoire, elle parle d'audace, mais elle parle surtout d'intégrité. C'est tellement important d'assumer. Et quand un client, quand n'importe qui, en fait, quand vous vous engagez quelque part, il faut assumer ses gestes. Il faut assumer ce qu'on a dit, il faut assumer sa parole. Et donc, pour conclure, vous l'aurez compris, je ne suis pas de ce genre qui accepte l'échec. Et pour moi, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe juste qu'à partir du moment où on abandonne. Donc, soyez persévérants, soyez intègres et soyez audacieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il lui reste 30 secondes. Excellent. Isa, tu peux être content et fier de lui.